Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je voudrais rappeler dans cette introduction que cette série de vidéos, donc les guidances signe par signe, les guidances mensuelles, notamment là pour le mois de mai, sont des guidances générales. Donc, je voulais vous rappeler de vraiment prendre les choses avec votre discernement, de faire la part des choses entre les messages qui ne sont pas pour vous et les messages qui peuvent vous être adressés de par la situation décrite, la situation que je décris, du coup dans l'interprétation des cartes. Donc vraiment prenez ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous, ce qui vous parle par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Deuxième point, c'est que pour toutes les personnes qui sont intéressées par une guidance personnalisée, privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. J'ai mon mail en description en dessous de la vidéo, donc peu importe, si vous avez des questions sur les différentes guidances que je propose, parce que j'en propose plusieurs, sur les tarifs, sur ma façon de procéder, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Troisième point, je voulais vous parler d'un petit projet que je suis en train de mettre en place et qui devrait sortir incessamment sous peu, je pense peut-être d'ici un mois maximum. Je suis en train de vous préparer une formation au tarot. Donc je suis en train de vous concocter ça depuis déjà un petit moment, ça me tient vraiment à cœur, je voulais vraiment transmettre mes connaissances en la matière, toutes les connaissances que j'ai acquises en fait durant ces dernières années par rapport à cette pratique qui me passionne vraiment, mais je crois que vraiment ça relève de la passion. Donc voilà, je vous en dirai plus certainement dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines. Je voulais juste vous en faire part parce que ça me fait très plaisir. Voilà, maintenant je vous laisse avec votre guidance du mois. Ciao ciao! Et coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre guidance pour le mois de mai 2021. Allez, Sagittaire. Alors, ok. Ouf, ok. Ok, ça j'aime bien en fin de mois. Alors, je vais interpréter les cartes et puis on ira recouvrir pour avoir plus d'informations tout à l'heure. On va commencer avec votre énergie à vous. Vous avez une seule arcane majeure, ok. Votre énergie à vous pour le mois de mai, c'est la reine de denier. Très bien, très très bien. La reine de denier, c'est celle qui prend soin d'elle. Elle prend soin de ses proches, elle prend soin de sa maison, elle prend soin de ses finances, de son patrimoine, de ses biens matériels, etc. Elle prend soin de son corps, très important pour certains. Je pense que il y en a certains d'entre vous qui vont reprendre le sport, qui vont faire plus de méditation, qui vont manger plus équilibré, voilà, des choses comme ça. Je pense que c'est vraiment un mois où vous allez pouvoir, comment dire, un mois détox quelque part. C'est un peu ça, c'est un peu un mois détox, un mois cocooning, où vous allez vraiment prendre le temps de prendre soin de vous. Vraiment, je pense que c'est surtout ça. Et c'est vraiment au niveau de votre corps et de votre, peut-être de votre esprit aussi. Comme si là, ce mois-ci, vous vouliez être plus en paix, plus serein, vous éloigner des situations toxiques, des relations toxiques. C'est vraiment mettre des barrières entre ce qui n'est pas bon pour nous et préserver au contraire ce qui l'est. Préserver ce qu'il est, prendre soin de ce qui est bon pour nous, ce qui a de l'importance aussi pour nous. Et j'ai l'impression que ça va être un petit peu ça. Ça va être poser ses limites quelque part. Vous allez poser vos limites, je pense. Peut-être, ouais, au niveau relationnel, peut-être que vous allez même faire du tri dans vos relations. Parce que là, en défi, on a quand même la 3 de coupe.
On a la 3 de coupe. La 3 de coupe, alors ça peut représenter des amis, un entourage, des personnes autour de vous. Mais et donc du coup, c'est dans la position du défi hein, quand même. Hein. Mais ça peut représenter aussi les sorties, la fête, le fait d'être dans des excès, le fait de trop sortir, le fait d'être trop facilement diverti. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, en défi, là, alors ça peut représenter des personnes véritablement dans votre entourage qui sont assez nocifs ou en tout cas qui ne sont pas très très bons pour vous et qui vous engrainent un petit peu dans un quotidien trop festif, trop léger. Alors que vous avez besoin de prendre soin de vous, de votre corps. Alors, bien entendu, pour certains, ça va être l'abus d'alcool ou l'abus de drogue ou ce genre de choses. Alors que votre corps a besoin d'être purifié quelque part, voyez. Mais sinon, pour la plupart, je pense que c'est des gens autour de vous qui vous entraînent dans le fait de vous divertir alors que vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de poser vos limites, voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, dans le pourquoi ce défi, on a cette 8 de bâton qui nous parle de rapidité, qui nous parle d'intensité, notamment dans les échanges. Je pense que c'est des gens qui risquent d'insister. Voilà, je vous le dis. Vous savez que vous avez besoin de fixer vos limites, mais je pense que vous allez avoir du mal à dire non. Ça va vraiment être ça votre défi pour le mois de mai. Hein. Dire non aux propositions qu'on peut vous faire. Il y a certainement des amis, des gens qui vont vous dire « Oh là là, les bars rouvrent, eh ben viens, voilà, on va boire un coup. » ou alors que vous avez besoin de vous centrer sur vos objectifs, votre santé. J'ai vraiment l'impression qu'on me parle de santé, mais on peut aussi très bien parler d'un projet sur lequel vous devez vous fixer. Hein. Quand je parle de santé, je parle voilà, de l'épuisement du corps physique qui a besoin je sais pas, de retrouver des choses assez saines, mais ça peut être aussi le mental qui en a marre comment dire, peut-être que vous devez vous centrer sur des blessures, essayer de guérir certaines choses, hein, parce qu'on a quand même la 3 d'épée ici. Voilà, ne fuyez pas vos responsabilités, ne fuyez pas cette période où vous devez vous concentrer sur vous et guérir certaines choses, physiquement, mentalement, parce que des personnes vous entraînent dans cette fuite, quelque part. Alors, c'est pas forcément des gens qui fuient eux-mêmes leurs problèmes, hein, c'est pas ça, mais bien que ça peut l'être, hein, bien entendu, mais c'est peut-être des gens qui ne voient pas, qui ne comprennent pas que vous avez besoin de ce temps-là pour vous régénérer en réalité, vous voyez. Et c'est peut-être des gens qui vont vous dire, bah voilà, assez innocemment, hein, bah voilà, viens, ce week-end, on fait ci, barbecue, machin. Mais en fait, vous devez vous affirmer là-dedans. Vous devez vous affirmer et dire non parce que vous avez besoin de ce temps-là pour vous régénérer. Le défi, il va se passer dans les communications ici. Dans les communications, certainement peut-être par téléphone ou par les réseaux sociaux, il y a quelque chose, voilà. Moi, je pense que vous allez être invité, vous allez avoir peut-être possiblement même des célébrations, il y a quelque chose comme ça où vous allez devoir dire non. Ce qui va vous aider, ou en tout cas votre atout pour le mois de mai, c'est la 3 d'épée. C'est la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est ce qui vous fait du mal, c'est le chagrin. Je pense que c'est quelque chose qui est passé, mais je pense que c'est notamment ça. Il a dû se passer quelque chose dans votre passé assez proche là, assez proche. Voire même peut-être en début de mois de mai. Là, de toute façon, je poste les vidéos, le mois de mai a déjà débuté. Je pense que vous avez vécu un chagrin ou quelque chose qui vous a fait de la peine. Voilà, là, on est sur quelque chose qui vous a fait de la peine. Et c'est ça qui a impulsé cette volonté de prendre soin de vous, de mettre des limites. Hein. Peut-être qu'à chaque fois, vous disiez oui aussi. Ça, c'est possible. Peut-être que vous disiez oui à tout, ou que vous disiez amen à tout, et sans prendre en compte vos besoins à vous. Même, d'ailleurs, possiblement vos besoins fondamentaux. Ok ? Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui vous a fait de la peine, qui vous a un petit peu rebuté, et du coup, ça vous a aidé à vous rendre compte
que vous deviez prendre soin de vous avant tout, que vous deviez vous mettre en priorité, parce qu'au final, peut-être que vous vous êtes rendu compte que certaines personnes ne le faisaient pas pour vous. Ça, c'est possible, hein. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que, au final, vous pensiez être la priorité de quelqu'un, enfin voilà, et en fait, mais pas du tout. Pas du tout. Donc, vous avez compris que vous devez penser à vous, tout simplement. Ça vous a aidé. C'est difficile à traverser ce genre d'énergie, parce que c'est la déception, mine de rien. Mais ça vous aide à prendre conscience des barrières, des limites que vous devez mettre. Peut-être que vous donnez trop. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous avez donné la main, on vous a bouffé le bras. Et vous avez accepté ça. Et même, pour certains, pendant longtemps. Pendant longtemps. Et là, de toute façon, on vous conseille d'être plus ferme. D'être plus ferme. Dans votre vie sentimentale, on a la 8 de denier. Alors la 8 de denier, c'est le fait d'être focalisé, d'être focus, de parfaire un petit peu quelque chose, de travailler dessus. Donc là, pour moi, dans votre vie sentimentale, vous êtes en mode, ok, il y a des choses qui vont pas forcément, j'essaye de travailler dessus, j'essaye d'être minutieux sur quelque chose, de travailler sur moi aussi, hein. Peut-être que vous travaillez sur vous. Alors, si cette déception concerne votre vie sentimentale, vous travaillez sur vous, sur justement le fait de poser vos limites, sur le fait de, de vous mettre en priorité, au lieu de mettre l'autre en priorité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, peut-être aussi que vous avez rencontré quelqu'un au travail. Ça, c'est possible. Vous allez où vous avez. Dans votre vie professionnelle, justement, on a cette 6 d'épée. Alors, il y a du mouvement dans votre vie professionnelle, il y a un changement de cap. Alors, ça peut être très bien une mutation, ça peut être le fait de changer de service ou qu'il y ait un départ dans votre service ou dans votre entreprise. Ça peut être vous qui partez de votre entreprise, mais là, honnêtement, j'ai pas vraiment la sensation que ça soit quelque chose de radical. J'ai plus la sensation que c'est une évolution quelque part. Il y a quelque chose qui change. Vous passez d'une rive à l'autre. Ouais, pour certains, vous changez de service ou vous changez de poste. Vous voyez, peut-être que vous allez avoir une augmentation, une promotion. Peut-être que tout simplement, juste vous changez de poste. Hein, voilà. Voilà, il y a un changement comme ça. Un changement comme ça. Peut-être ceux qui n'ont pas de travail, peut-être que vous allez en trouver, hein. Peut-être que vous allez vous diriger vers quelque chose d'autre, hein. Peut-être que vous allez vous dire, à un moment donné, je sais pas, les recherches que je fais n'aboutissent pas, je vais peut-être me tourner vers autre chose. Vraiment, c'est ça, le changement de cap. Ok. Dans le conseil qui vous est donné, on a l'as d'épée, donc je vous disais, là, il faut être strict, il faut être ferme. Voilà. Si vous n'avez pas envie de sortir, si vous n'avez pas envie d'aller à telle réunion de famille ou tel repas avec des amis parce que vous sentez que vous êtes fatigué, que vous avez besoin d'être au calme, dites non. Dites non. C'est difficile de dire non quand on n'a pas l'habitude de le faire. Mais vraiment, on vous conseille, c'est essentiel pour vous, pour votre épanouissement personnel, pour votre guérison. Vous avez quelque chose à guérir, là, prenez le temps de guérir ça. Mais de toute façon, je pense que vous allez le faire parce qu'en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. L'empereur, il est rigide, hein. Pour moi, c'est vous qui... Je pense que c'est vous qui incarnez cette énergie. Ça peut être quelqu'un d'un signe du bélier qui, à ce moment-là, pourrait être une aide pour vous. Mais sinon, je pense que c'est certainement vous qui incarnez cette énergie. Donc une énergie, comme je vous disais, de rigidité. Il y a quelque chose où, franchement, l'empereur, il maîtrise, quoi. L'empereur, il y a tout le monde qui l'écoute. Il est suivi. Il ne suit personne. C'est les gens qui le suivent, ok? Donc ça veut dire à un moment donné, vous allez être carré. À la fin du mois, vous allez être carré, vous allez savoir dire stop, dire non, et vous allez imposer, parce que franchement, là, c'est clairement ça. Au-delà de dire non et de dire stop, c'est carrément imposer sa vision des choses, imposer ses règles. C'est imposer ses règles. Donc, je pense que peut-être que vous allez remettre des gens à leur place, ou peut-être que tout simplement vous allez dire, voilà, mais écoute, moi c'est comme ça, c'est pas autrement, et si t'es pas d'accord, barre-toi. Voilà, c'est un peu ce délire-là, vous voyez.
Bah écoutez, franchement, c'est top, hein, parce que franchement, on vous demande d'être plus strict. Mais alors vous, ce que vous allez faire en fin de mois, c'est encore, c'est un niveau au-dessus, quoi. C'est encore pire. Donc, vous reprenez votre pouvoir sur votre propre vie. C'est très, très, très bien. Je pense que vous prenez vos responsabilités avec l'empereur aussi. Peut-être pour certains, il est question de responsabilité aussi. Hein, de ne pas prendre ses responsabilités dans son foyer, de ne pas prendre ses responsabilités au travail, même si je n'ai pas trop l'impression. Je pense pas que ce soit au travail. Peut-être dans le foyer, dans un couple, peut-être pour ça que vous travaillez sur vous, peut-être que vous n'avez pas pris vos responsabilités par rapport à votre santé, parce que vous vous laissiez divertir, vous vous laissez divertir trop facilement. Et peut-être que là, à un moment donné, bah, vous allez vous dire, oh là là, non, en fait, là, comme il y a quelque chose qui m'a fait de la peine, peut-être sentimentalement, hein, peut-être qu'on vous a remis à votre place, ou peut-être que vous avez subi une rupture, hein, et bah, peut-être que vous vous dites, oula, maintenant, faut que je me reprenne en main, quoi. Faut que je me reprenne en main. Ça a été, je pense que ça a été, mine de rien, un choc pour vous. Il y a quelque chose où vous ne vous y attendiez pas, j'ai l'impression. Et c'est ça qui vous a... Le choc que ça vous a fait en sorte que vous vous dites, maintenant, je reprends les choses en main parce que c'est plus possible, en fait. Peut-être que vous avez essuyé une rupture, il n'y a pas longtemps. Hein. Une rupture, ou en tout cas une déception. Hein. Alors, dans votre énergie avec cette reine de denier, on a la 2 d'épée. Bah ouais, la 2 d'épée, vous n'allez pas trop savoir sur quel pied danser, vous allez être hésitant. Vous allez être hésitant. À mon avis, comme je vous dis, hein, vous allez hésiter à faire la fête, à vous laisser divertir par des personnes ou par des loisirs aussi, hein, tout simplement. Ça peut être des personnes, mais ça peut être des loisirs. Du style, vous devez travailler sur quelque chose et au final, bah, vous regardez la télé. Vous voyez, c'est pas forcément des personnes, hein, mais c'est un divertissement, c'est le fait de se laisser influencer, de se laisser embarquer dans quelque chose au final qui est léger, qui est léger alors que vous avez des choses à régler, vous avez des responsabilités à gérer. Et là, cette 2 d'épée, c'est vraiment le fait d'être vraiment entre les deux. Ça va être comme un combat. Comme un combat que vous allez mener entre le fait de prendre vos responsabilités, de vous y engager à fond. Il y a une question d'engagement aussi, envers vous-même. Et le fait au final de fuir un petit peu tout ça et d'accepter les propositions ou de vous laisser divertir trop facilement. On a le monde. Ouais, moi, j'ai l'impression qu'on me parle de communication, déjà certainement sur Internet ici avec le monde. Ça, c'est le premier truc qui me vient. Il y a autre chose qui me vient, mais le premier truc qui me vient, effectivement, c'est communication sur les réseaux sociaux. Peut-être que le fait aussi je sais pas moi, de vous laisser divertir par les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, que ce soit tous les réseaux, Insta, Facebook, etc. Peut-être que TikTok, peut-être que vous perdez votre temps avec ça. Peut-être que vous avez alors c'est pas un problème, mais que vous êtes un petit peu accro à ce genre de choses et à ce moment-là, en fait, vous passez à côté d'une belle guérison, vous passez à côté de vos responsabilités, des projets que vous pourriez mettre en place, etc. Parce que vous êtes trop à perdre votre temps, en fait. En réalité, c'est vraiment ça, perdre votre temps. Alors, ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que le monde, c'est quand même une carte de renouveau, c'est la fin de quelque chose pour entamer un nouveau chapitre de notre vie. Elle est importante cette carte, c'est une arcane majeure et c'est du coup la deuxième arcane majeure que vous avez dans votre jeu ici. Le monde, clairement, c'est le fait de s'ouvrir aux autres. Peut-être que ça peut être les réseaux sociaux, mais ça peut être les jeux vidéo aussi, vous voyez. Et peut-être que là, on vous dit, il est temps de s'ouvrir au monde. C'est une très très belle carte d'ouverture. Il est temps de s'ouvrir au monde, il est temps de s'ouvrir à d'autres choses en fait que ce que vous connaissez ici. C'est un enfermement si vous êtes trop sur les réseaux sociaux, sur les jeux vidéo, les trucs virtuels comme ça. Peut-être que vous vous fermez à beaucoup de choses.
La reine de denier, elle prend soin d'elle, mais elle prend soin de la nature. Elle est très nature aussi. Peut-être que vous avez besoin, consciemment ou inconsciemment, de vous reconnecter à la nature, de vous reconnecter aux autres. C'est une belle énergie de connexion, ça. Donc si c'est ça, voilà, le message c'est clair, c'est ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous à autre chose que tout ça. Mais si on nous parle de fêtes, de fiesta, là, de voir des amis, machin, on vous dit que il est temps de passer à autre chose, de tourner une page ici, de grandir, d'évoluer. C'est une belle carte d'évolution, le monde. 6 de denier. Alors, là, on est en train de vous dire, le défi, ça va être véritablement de peser le pour et le contre, déjà, hein, avec cette 2 d'épée, on le voit très bien, mais surtout, de voir ce que vous gagnez à rester dans ce schéma-là. Au lieu de prendre vos responsabilités, au lieu de prendre soin de vous, de votre corps, de votre santé. Qu'est-ce que vous gagnez à ça? Là, je pense que c'est véritablement une question qui va représenter un défi pour vous ce mois-ci. Qu'est-ce que ça vous apporte véritablement, au fond? Alors, si c'est faire la fiesta, ok, vous passez certainement des bons moments, mais au final, est-ce que ça vous fait vraiment avancer dans votre vie de faire la fiesta tout le temps? Est-ce que ça vous fait avancer? Est-ce que ça vous fait évoluer? Bon, je ne pense pas, visiblement, si ça ressort en défi. Est-ce que, si c'est le fait d'être trop sur les réseaux ou dans tout ce qui est virtuel, jeux vidéo, etc., qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce que ça en vaut la peine? Vraiment, est-ce que ça vous fait avancer dans votre vie? Voilà, à vous de vous poser la question. Peut-être communiquer avec certaines personnes. Il y a peut-être des personnes qui pourraient vous aider à répondre à ces questions, ok? Bon, oh là là. Votre atout, c'est la tempérance. Vous allez guérir. Vous allez guérir de ce qui vous a fait de la peine là. En tout cas, vous êtes sur le chemin de la guérison. Mais pour ça, il faut faire des choix. Pour ça, il faut faire un choix. Vous avez le pouvoir de guérir. Là, on est en train de vous dire que ce qui s'est passé là, ce qui vous a fait de la peine récemment, c'est exactement ce qu'il vous fallait pour guérir. En gros, on est en train de vous dire que si vous n'avez pas vécu cette peine-là, vous n'aurez pas été dans un chemin de guérison. Vous ne l'auriez pas fait. Là, vous êtes vraiment au moment où vous avez le choix de rester dans cette énergie de peine, possiblement de trahison, d'abandon, de rejet, etc. Soit vous décidez d'avancer, de vous ouvrir au monde ou d'avancer et d'évoluer concrètement pour guérir. Vous avez le choix. Vous avez le choix, mais ce qui est sûr, c'est que ce qui s'est passé récemment, c'est un atout pour vous. C'est réellement un atout pour guérir. Ok, dans votre vie sentimentale, on a le valet de denier. Valet de denier, c'est un nouveau départ. Donc peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, possiblement au travail, vous êtes dans une nouvelle relation. Pour l'instant, c'est tout nouveau, c'est tout frais, c'est créatif. Valet de denier, c'est tout mignon. Voilà, c'est tout mignon. Si vous êtes déjà engagé, que vous êtes déjà en couple, c'est un renouveau dans la relation. Donc, on va rechercher de nouvelles expériences à partager ensemble. Parce que vous travaillez sur vous. Si vous êtes déjà en couple, si vous êtes déjà en couple ou même si vous avez rencontré quelqu'un, si vous n'avez pas rencontré quelqu'un au travail, si votre partenaire n'est pas quelqu'un qui travaille avec vous ou qui travaille avec vous, c'est le travail sur vous, hein. Et je pense que ça va vous apporter, le fait de travailler sur vous, ça va vous apporter de nouvelles envies. Voilà, des envies de nouveautés, des envies d'ailleurs. Pas ailleurs, aller voir ailleurs, des envies d'ailleurs de voyage, de faire un week-end, de partager des choses avec votre partenaire, voyez. Professionnellement, on a la 3 de bâton. Ok, alors j'ai l'impression que vous partez, vous changez de cap, peu importe où vous partez, ce qui se passe exactement. Donc il y a un changement. Et j'ai l'impression que, alors vous ne savez pas trop ce que ça va donner, mais vous décidez d'être confiant. C'est très bien. Cette 3 de bâton, c'est vraiment l'énergie de celui qui a fait un choix. Qui patiente maintenant, hein, voilà. On a accepté quelque chose, on a accepté une proposition, on a dit oui, on a signé un contrat, on a décidé de partir aussi de quelque part, c'est possible aussi. Mais là, vous êtes sûr de vous.
Il y a vraiment, là je pense que vous êtes sûr de vous parce que cette énergie, c'est voilà, celui qui a fait un choix, donc c'est bon, c'est fait, c'est acté. Et maintenant, on attend, mais on est sûr que ça va nous mener quelque part. On ne sait pas où exactement, on ne sait pas comment ça va se passer, comment le voyage va se passer, mais on sait très bien qu'on va atteindre une destination favorable. Donc c'est bien, vous êtes en confiance. Peu importe ce qui se passe, le changement qui s'opère dans votre vie professionnelle, vous êtes patient. Vous êtes patient et vous attendez que les choses se profilent. Voilà, tout simplement. Il y a de la confiance, c'est très bien. Dans le conseil qui vous est donné, on a le magicien. Le magicien. Alors, comme je vous disais, avec l'as d'épée, c'est être ferme, être strict, prendre des décisions. Ben là, notamment, en plus, on a l'as d'épée et là, on a la 2 d'épée dans votre énergie. Ça veut dire que vous allez être hésitant. Hein, je le répète, vous allez hésiter entre l'évolution ou le fait de rester dans ce que vous connaissez, dans ce que vous vivez depuis peut-être un moment. Et là, on vous dit, punaise, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tous les outils en main, vous avez toutes les compétences, les qualités, les capacités, tout pour trancher. Pour trancher, pour prendre une décision, pour évoluer, pour guérir. Si vous ne vous sentez pas capable, peut-être que vous ne vous sentez pas capable en fait, peut-être que vous pensez en tout cas que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas assez compétent ou que vous n'avez pas assez de, je sais pas moi, de qualité ou de courage ou de machin, mais on vous dit mais arrêtez tout, hein, arrêtez de penser ça, hein, parce que franchement, la carte de la confiance, je crois que c'est une des meilleures cartes pour la confiance, le magicien. Le magicien, il porte bien son nom, c'est un magicien. Il peut tout faire. Il peut créer de la magie autour de lui, en lui. Pourquoi? Parce qu'il a tellement confiance en lui qu'il peut tout faire, il peut tout réaliser. Rien n'est impossible pour lui. Donc si vous ne vous sentez pas capable de quelque chose, de dire non, de faire un choix, de dire stop à quelque chose pour prendre vos responsabilités, pour prendre soin de vous, mais dites-vous que c'est que dans votre mental, c'est que dans votre tête. Parce que vous avez tous les outils en main. Vous avez tout ce qu'il faut. C'est comme si la vie, limite, elle vous déroulait le tapis rouge. Il y a juste, comme je vous disais, vous avez votre libre arbitre. Vous avez le choix. Autour de vous, tout est en train de s'installer. J'ai vraiment ce sentiment-là. Tout est en train de s'installer pour que vous puissiez avoir confiance en vous, pour que vous puissiez prendre cette décision. Maintenant, il ne tient qu'à vous de la prendre. Il ne tient qu'à vous de décider d'évoluer. Mais vous allez le faire, voilà, vous allez le faire et ça c'est génial. On a la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est les souhaits réalisés. Et pour moi, à mon avis, vous allez reprendre votre vie en main et vous allez vous rendre compte que c'est possible. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Vous allez vous rendre compte que c'est possible, vous allez vous rendre compte que vous pouvez atteindre vos objectifs, que en fait, avoir des rêves, c'est motivant et en fait, il vaut mieux il vaut mieux avoir un rêve, un objectif et se focaliser dessus plutôt que se dire bon je suis pas capable, c'est bon j'abandonne, c'est bon je fais la fête à tout va parce que j'ai pas envie d'y penser parce que je sais très bien que j'y arriverai pas, ou alors je fuis la réalité dans tout ce qui est virtuel, voilà. Et je pense que le fait d'être un peu secoué par la vie, là, parce qu'il vous est arrivé récemment, le chagrin, la peine que vous avez ressenti, je pense que voilà, ça va vous donner le courage de reprendre les choses en main et surtout, vous allez vous rendre compte, hein, vous allez vous rendre compte de ce qui vous passionne, de ce qui vous plaît, vous allez peut-être vous focaliser sur ce qui vous passionne, mais vous allez aussi vous rendre compte que c'est possible. Moi, je pense que la vie va bien vous le rendre. La vie va bien vous le rendre et va vous faire comprendre que tout est possible. Si vous croyez, si vous faites les bons choix, tout est possible. Vous pouvez atteindre vos objectifs, faire des souhaits et qu'ils soient réalisés. Mais il faut vous mettre en marche pour ça. Il faut prendre des décisions. Voilà les Sagittaires. Moi, je m'arrête là. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé un minimum. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner comme d'habitude. Ça me fait toujours très très plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Ciao, ciao!